Le monde du football pleure toujours la légende du football, Jules-François Bertrand Bocandé, qui nous a quittés le 7 mai 2012 à Metz. À Ziguinchor, nous avons donné la parole aux sportifs de la région qui ont eu la chance de le côtoyer. El Hadj Bakary Sano, l'entraîneur de l'équipe féminine du Casa Sport, témoigne. Ce 7 mai, je ne pourrai jamais l'oublier. Parce que Bocandé a participé beaucoup dans mon stage en tant que footballeur. Il a beaucoup participé sur ça, donc je ne pourrai jamais l'oublier. Et il nous disait souvent, un sportif doit avoir un vie sain, récupération, dormir très tôt, se lever très tôt, faire des entraînements individuels d'abord avant de venir dans le collectif. Donc je ne pourrai jamais l'oublier, machallah. Oui, un jour il est venu parce qu'il faisait la navette entre l'équipe B et l'équipe A. Il est venu au Stade Néma, il nous a regardé jouer après le match. Il nous a cité 3 personnes pour nous dire vous regardez l'équipe A demain au Stade Aline Sitoé Diatta. Après les entraînements, il nous a appelés individuellement. Tu as cette qualité-là, ça et ça et ça, mais tu ne sais pas comment l'utiliser. Maintenant, tu dois faire ça et ça et ça pour pouvoir l'utiliser. Donc, il nous a orientés. Il venait souvent regarder les joueurs jouer, les prendre individuellement. C'est ça qui te manquait, il faut que tu fasses ça et ça et ça. Donc, il nous a beaucoup rendu service, surtout moi qui vous parle. Il a été toujours là pour moi. Il m'a conseillé. Il était un père pour moi. Malheureusement, il nous a quittés très tôt. Et j'en suis vraiment désolé. El Hadj Bakary Sano loue la générosité de la légende du foot sénégalais. Non, la générosité chez Bocandé, c'est son deuxième nom. Parce que quelqu'un qui venait avec sa voiture, ouvrir la voiture après les entraînements, distribuer des maillots d'équipe nationale, des ballons, des chaussures à des joueurs. Celui qui s'est beaucoup plus montré dans cet entraînement-là, tu as un maillot d'équipe nationale, culotte, bas, chaussures. Donc, même son argent, il le partageait entre nous les joueurs. Non, c'est quelqu'un que tu appelles au téléphone, il te rappelle aussitôt. Nos attaquants doivent beaucoup s'inspirer sur Bocandé. Il y a les vidéos et les trucs qui se trouvent dans le net sur Bocandé, ils doivent le regarder parce que c'est l'un des meilleurs attaquants du monde. Il fait partie des 5 meilleurs attaquants du monde. Parce qu'après son passage au Metz, FC Metz, Paris Saint-Germain, tous les buts qu'il a marqués, en équipe nationale, n'en parlons pas, en l'équipe du Casa Sport, on n'en parle pas. Il en a marqué toutes sortes de buts. Donc, moi, je crois que c'est une référence pour nous, pour nos attaquants actuels qui sont en train de pratiquer le sport de football. Donc, Bocandé est une légende, comme on le dit, et ça m'aille, qu'il repose en paix. L'ancien capitaine du Casa Sport, sous l'ère d'Embara Matandjaï, n'a pas tardé à apporter son témoignage. Papis Bodian, que voici. C'est une personne humble, il est modeste. Il est trop gentil, je peux dire. Ensuite, il nous donnait souvent des conseils. Donc, il était notre ami, notre papa. Tout le temps, on était ensemble. En plus, quand il partait en sélection, dès qu'il revenait, il nous amenait souvent des équipements. Et il nous donnait ça sous forme de cadeaux. C'est aussi un de nos papas qui nous donnait très souvent des conseils, qui nous orientait dans le foot, qui non seulement nous encadrait, en plus on s'entraînait ensemble. Parfois on jouait, des fois quand on faisait des matchs d'aujourd'hui. Donc on jouait ensemble. Donc c'est vraiment une personne très spéciale. Donc c'est aussi un exemple d'exemplarité en se servant. Le feu Jules-François Bertrand Bocandé, une légende qu'on ne pourra jamais oublier. Papis Bodian. Au fait, ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est lorsqu'il était ensemble. Parce que vous voyez, une star que vous entendez très souvent, vous le regardez à la télévision, vous entendez dire de lui. Et un beau jour, vous êtes ensemble, il vous côtoie, il vous donne des conseils, il vous oriente dans le jeu, il vous entraîne souvent. C'est une fierté pour ces personnes comme moi. Et aussi, c'est une chance pour moi de l'avoir sur ce côté, oui. Effectivement, non, on ne pourra jamais l'oublier parce qu'il est déjà gravé dans nos mémoires. Voilà, donc qu'il repose en paix et toutes nos prières sur lui. A rappeler que la légende du foot sénégalais Jules-François Bertrand Bocandé est né le 25 novembre 1958 à Ziguinchor et mort le 7 mai 2012 à Metz, des suites d'une opération chirurgicale. Le feu Jules-François Bertrand Bocandé a marqué son empreinte dans l'histoire du Casa Sport en emportant la Coupe du Sénégal contre l'AS Jaraaf, sans oublier son passage en Europe et en équipe nationale du Sénégal.